Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de En tête-à-tête avec un chef-d'œuvre. Et l'artiste dont il sera question aujourd'hui, qui s'appelle Franz Xaver Winterhalter, est une figure majeure de la vie artistique européenne sous le Second Empire et un peu avant. Il est originaire de la Forêt-Noire en Allemagne, il se forme à Munich, il entreprend un voyage en Italie avant de s'installer à Paris en 1834, où il participe régulièrement à des salons par des envois. Et il se fait remarquer par Louis-Philippe, ce qui est un signe de son succès, car le roi Louis-Philippe lui confie autour de 1840 la réalisation d'une trentaine de portraits en pied de membres de sa famille ou de son entourage. Ces deux portraits font partie de cette série. On peut remarquer, en fait, ce qui est intéressant en termes de carrière artistique dans le cas de Winterhalter, c'est que dans les années de son arrivée à Paris et après, il abandonne progressivement le grand genre, c'est-à-dire les sujets historiques, et il s'inscrit ce faisant dans un phénomène qui marque le deuxième tiers du XIXe siècle et qui voit le triomphe du portrait, en fait. C'est-à-dire que les scènes historiques sont en reflux, les scènes de genre sont en reflux. Winterhalter abandonne même les paysages italianisants qu'il réalisait depuis son retour d'Italie pour ne pratiquer que le portrait, et la critique d'art n'est pas dupe de ce phénomène. Émile Zola l'analyse par exemple dans son analyse du salon de 1868, en expliquant avec humour que le portrait envahit tout, qu'il est à deux doigts d'envahir tout le salon, et que l'explication est simple, je cite, « Il n'y a guère hélas plus que les gens qui veulent avoir leur portrait qui achètent encore de la peinture ». Donc Louis-Philippe, lorsqu'il commande ses œuvres à Winterhalter, a, je vous le disais, derrière la tête de réaliser une galerie de portraits dynastiques à Versailles. On connaît la jeunesse de ses œuvres grâce au livre d'inventaire des commandes artistiques sous Louis-Philippe. Et dans le cas de Winterhalter en particulier, ce qui est remarquable, c'est qu'on retrouve dans ses portraits les idéaux de sobriété, d'épure et de retenue dont Louis-Philippe veut marquer la monarchie de Juillet. Quand on regarde, notamment dans le cadre du duc d'Aumale qui est ici, on remarque que bien sûr il porte son uniforme de lieutenant général puisqu'il est alors gouverneur de la province de Médéa en Algérie. Il porte également les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur, donc il n'y a vraiment aucun doute sur son statut ou sur sa gloire. Mais il est représenté avec comme arrière-plan une scène très sobre. Il n'est pas représenté, comme c'est souvent l'usage dans les portraits principaux royaux, avec une de ses propriétés pour arrière-plan. Il n'est pas entouré des attributs qui seraient ceux qu'on accolerait normalement à un fils de roi. Et on peut dire donc que c'est une forme d'épure qui caractérise ce portrait, en fait. Et il en va de même pour la duchesse d'Aumale qui est à côté, et qui est elle aussi représentée avec un arrière-plan de végétation et portant une dentelle de Chantilly qui est un tissu somme toute très simple. Et en fait, ce tissu nous renseigne sur la jeunesse de l'œuvre là aussi, puisque le portrait du duc d'Aumale est réalisé en 1843, le portrait de la duchesse en 1845, et il est commandé en 1844. Et en fait, on imagine que le tableau est commandé en 1844 parce que c'est l'année où le couple d'Aumale se marie, et que donc on veut trouver un pendant au portrait du duc d'Aumale qui existait déjà auparavant. Et en fait, l'histoire, plutôt les motifs de la présence de ces deux œuvres à Chantilly, est l'histoire d'une redécouverte assez remarquable, puisque on savait bien sûr que Winterhalter avait représenté le duc d'Aumale. On le savait par de nombreuses copies qui sont conservées au musée de l'Armée, au château de Versailles, bien d'autres qui sont passées sur le marché. Pour autant, l'original n'était plus signalé. Et en fait, c'est à la faveur de récollements effectués dans les réserves du château de Versailles que cette toile que vous voyez ici est revenue au jour. Et il s'est avéré qu'il s'agissait de la toile d'origine, de l'autographe de Winterhalter. Et en fait, le simple fait que d'innombrables copies en existent est très révélateur du succès qui a été celui de Winterhalter, vers l'atelier duquel les amateurs d'art se tournaient pour obtenir des copies des œuvres du maître. Et c'est tout aussi révélateur de la célébrité du couple d'Aumale, en fait, dont les portraits étaient reproduits en copie, peintes, mais aussi gravées par le biais de gravures d'interprétation, photographiées, et leurs effigies circulaient donc très largement.
Il a fallu entreprendre une restauration des deux œuvres. Celle-ci a été rendue possible par le soutien et la générosité exceptionnelle de la Société des Amis du Musée Condé. Elle est déjà bien engagée, les deux œuvres sont exposées actuellement au Musée Condé et le dernier temps de leur restauration s'effectue devant le public et il devrait s'achever d'ici la fin du mois de janvier.